Jean chapitre 10 verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Quant aux ignorants qui ne connaissent pas le moyen de salut à la personne de notre Seigneur Sauveur Yahushua, mais qui croient sincèrement à notre Elohim, je sais qu'Elohim sonde les cœurs et juge justement. Il sait quel est celui qui est innocent dans son cœur sur ce point, et si à l'annonce de la vérité du Mashiach, il aura accepté de son vivant ou non. Donc, tout jugement appartient à Elohim de toute manière, et nous sommes complètement incapables de juger. Hein. Et donc, certains d'entre eux qui sont sincères envers Elohim pourront être introduits au paradis selon la justice divine qui sonde parfaitement les cœurs et les âmes. C'est ainsi moi que je le comprends en tous les cas. Hein. Je sais qu'Elohim est parfaitement miséricordieux. Hein. Et donc, c'est pour ça que je dis faites attention à tous ceux qui prêchent l'enfer, à tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Hein. Donc ces gens-là jugent vraiment selon la chair et non véritablement selon l'esprit d'Elohim. Donc ils condamnent à l'enfer tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Donc attention à cela, nous ne sommes personne pour condamner hein, et pour dire cette personne ira en enfer. C'est sûr qu'il y a des gens, nous ne savons pas s'ils sont sauvés, s'ils sont en enfer ou pas. Il y a des gens, nous sommes sûrs qu'ils sont sauvés, nous en sommes sûrs. Mais il y en a d'autres, c'est vrai que nous n'avons pas d'assurance et ce n'est pas à nous à dire cette personne est en enfer étant donné que nous n'avons pas d'assurance ce n'est pas à nous à dire cette personne est en enfer ou pas et d'ailleurs voilà, nous ne sommes pas habilités à juger, seul Elohim est habilité à juger, seul il est le grand juge et le juste juge, nous ne sommes pas dignes de juger des gens, de les condamner à l'enfer, hein. Pas du tout hein. Occupons-nous de notre propre salut déjà hein. Et bien sûr en prêchant le salut au plus grand nombre bien évidemment pour que le plus grand nombre soit sauvé hein. Et occupons-nous de notre propre vie déjà et sanctifions-nous hein, dans la vérité et soyons humbles hein, et craignons Elohim et ayons la crainte de Yahweh notre Elohim et marchons en simplicité de vie avec lui et pour lui obéir et pour le servir fidèlement. Et que sa paix soit avec nous, et que sa miséricorde soit avec nous, car il est miséricordieux. Il est lent à la colère et il est miséricordieux. Notre Elohim est miséricordieux. Toutes les saintes écritures affirment cela. Et la preuve en est la personne de notre Seigneur Sauveur Yahushua. Donc, qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Et donc, voilà, je terminerai donc sur ce point. J'ai fait aussi une autre étude sur le chemin étroit. Hein. Et nous voyons dans le livre d'Apocalypse d'Esdras hein, des images. Hein. Par exemple, dans Apocalypse d'Esdras, chapitre 2, verset 7, il me dit, si je te demandais combien y a-t-il de demeures, combien de sources à la surface de l'abîme, ou combien de routes au-dessus du ciel, ou quel est le chemin du Sheol ou celui du paradis. Là donc nous voyons qu'il y a un chemin. Hein. Et puis dans l'Apocalypse d'Esdras, chapitre 5, versets 1 à 9, lorsque j'eus fini de prononcer ces paroles, l'ange qui était venu me trouver auparavant la nuit passée fut envoyé vers moi. Il me dit, lève-toi Esdras, écoute ce que je suis venu te dire. Parle mon Seigneur, lui dis-je. Il reprit soit une mer qui dans un endroit vaste et large et étendu, mais le passage de son entrée est étroit et pareil à un fleuve. Si quelqu'un veut pénétrer dans cette mer, qu'il voit et qu'il trouve, si à moins de prendre ce passage étroit, il pourra arriver dans cet endroit large. Ou bien soit une ville bâtie dans le désert et abondante en biens, mais dont l'abord est étroit et abrupt, à droite un feu, à gauche un abîme. Il existe un chemin entre le feu et l'abîme, juste de la largeur du pas d'un homme. Si cette ville est donnée en héritage à un homme, comment pourra-t-il entrer en possession de son bien s'il ne passe par cet endroit dangereux? Donc voilà, ici nous voyons deux endroits distincts qui sont décrits. Hein. Un premier endroit qui n'est pas sans rappeler l'ouverture au pôle Nord. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce à quoi ça me fait penser dans la terre intérieure et voir mon étude hein, sur ce sujet. Et sur le second, donc, sujet, hein, cette cité pourrait être la cité d'Elohim décrite dans le jardin d'Éden, dans la terre intérieure, où se trouve le palais du Mashiach, notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et il est justement question d'un chemin très difficile qui y mène de la largeur d'un pas d'homme. Ce chemin est bien décrit entre l'abîme et le feu, ce qui semble faire référence à l'abîme et au feu décrit par notre Seigneur Sauveur Yahushua qui sépare le lieu de repos des justes. Tous ces lieux semblent bien réels, et ce chemin aussi. Et notre Seigneur Sauveur Yahushua dira « Entrez par le portail étroit, que le portail de la destruction est immense et profond, et beaucoup y vont. » Ici les questions du Sheol, du gouffre. Hein. Combien le portail est étroit et difficile, le chemin guidant à la vie. Voilà. Et notre Seigneur Sauveur Yahushua dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Amen. »
Donc voilà, bon, ici c'est un petit résumé de cette étude que j'avais faite, hein, sur le chemin étroit également. Et donc voilà, je conclurai donc par ces mots. Alors, quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit Yahweh, et parmi les réchappés que Yahweh appellera. C'est Joël, chapitre 2, verset 32. Et dans Actes 2, 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13 à 14, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. À l'assemblée d'Élohim qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Yahushua Mashiach, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach, leur Seigneur et le nôtre. Jean chapitre 14 verset 13 à 15. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai, a dit notre Seigneur à Sauveur Yahushua. Amen, amen. Donc avis à tous ceux qui rejettent notre Seigneur à Sauveur Yahushua pour qui il est véritablement. Qu'ils méditent bien sur tout cela, car Yahweh, notre Elohim, habite en l'homme Yahushua. Yahushua est la plénitude d'Elohim, et la plénitude d'Elohim l'habite. Il est Elohim fait chair. Donc ne pas rejeter cela, c'est très important. Hein. Et donc je conclurai en disant gloire à Yahweh notre Elohim, roi des rois, au Seigneur des seigneurs, gloire à Yahushua notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen.